Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va planifier ensemble le mois de juin. Bon, tu as vu mon bilan de mai. Je t'ai dit que j'ai mis de nouvelles stratégies déjà. T'inquiète pas, on va de l'avant. Toujours en haut, jamais en bas. Bref, trêve de rigolade. On va commencer directement. Donc comme d'habitude, j'ai mon fil conducteur que tu auras en description et tu verras même la vidéo sera découpée en fonction des différents prompts que j'utilise pour planifier le mois. Alors on commence tout simplement avec mon design. Mon design ne change absolument pas du tout. Donc c'est le même design que tu vas retrouver dans ma vidéo planifiée, la vidéo du bullet journal de l'année. Donc je te le mets en description, je te mets en lien. Et également ma vidéo, ma semaine dans mon bullet journal, que je te mets également en lien. C'est la même chose, ça ne change pas. Tu vois, même ma page que j'utilise principalement, tu vois, elle est la même. Comme je t'ai dit dans ma vidéo bilan, ce modèle marche très bien pour moi. Donc je le garde. Au moment où je fais cette vidéo, moi j'ai déjà rempli ma semaine, c'est pour ça que je te le montre pas. À chaque fois j'oublie, en fait j'oublie tout simplement de te filmer en amont. Mais comme c'est la même chose, je me dis, bah, est-ce que tu voudrais avoir la même chose chaque mois? Tu me dis, hein, si tu veux la même chose chaque mois, dis-moi en commentaire, comme ça j'y penserai avant de remplir mon bullet journal. Parce que du coup, moi j'ai déjà mis mes rendez-vous, ce genre de choses là, dans mes semaines. Donc comme je te disais, la page principale reste la même, mon habit tracker également reste la même, le reste le même, ainsi que ma page également pour les menus et tout ce qui est homemaking, c'est la même chose. Alors commençons directement dans le deuxième point, c'est le thème du mois. Donc quel va être mon thème du mois? Je vais garder le même thème, nouveau commencement. Voilà, on continue tout simplement, donc je n'ai pas quelque chose de spécifique que je voudrais en dehors de ça, toujours. Alors voilà, moi je suis toujours dans ma vague New Year, New Me, voilà, donc doucement, avec la paix du cœur et Peak Experience Daily. J'avais entendu ce thème là avec Benjamin Hardy et quand j'utilise Peak Experience Daily, c'est en fait le fait de vivre chaque jour en hauteur, c'est-à-dire d'être vraiment conscient, d'être présent dans ta journée et de vivre chaque journée comme une expérience extraordinaire en fait. Donc c'est vraiment cet aspect-là que je voudrais avoir, profiter de chaque jour, savourer chaque jour, même les journées les plus banales parce que bah, ma vie en fait, elle est banal, mon quotidien est banal, hein. Je ne suis pas, voilà, tu vois, c'est très simple, mais je voudrais vivre cette simplicité-là, la savourer, en profiter. Donc voilà un peu le thème de mon mois. En fait, c'est un thème que je garde vraiment mensuellement. Depuis déjà l'année dernière, je m'attelle vraiment à travailler, à être présente. Voilà. Objectif du mois. Donc par rapport au résultat du bilan, hein, donc j'ai des objectifs personnels, je te les partagerai pas là. Ça met trop la pression après, ça doit être bon, mais ça met trop la pression. Donc du coup, j'ai quand même quelques objectifs, mais je n'ai pas autant. Tu te rappelles, j'avais décidé de diminuer drastiquement mes objectifs. Mais comme je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs l'année dernière, le mois dernier, et je t'ai expliqué pourquoi dans mon bilan, bienvenue drama chinois, la distraction, j'ai mis en place une nouvelle stratégie ce mois, pour atteindre mes objectifs, et c'est le fait d'avoir un partenaire, voilà, ce qu'on appelle accountability partner en anglais. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Un partenaire à qui tu rends des comptes, voilà, un partenaire à qui tu rends des comptes. Je trouve que c'est quelque chose qui marche extraordinairement bien chez moi, et je ne suis pas la seule parce que j'avais déjà écouté ça chez Benjamin Hardy qui était un psychologue à une chaîne YouTube là, et j'ai écouté ça à chaque fois. Non, c'est principalement lui qui a beaucoup parlé de ça, hein, quand je l'ai écouté, le fait d'avoir des personnes à qui tu rends des comptes. Bon, je faisais déjà ça dans le domaine spirituel, ça marche très bien chez moi, et j'ai décidé du coup avec ma sœur, on a décidé d'être des partenaires en fait pour être productifs, pour atteindre nos objectifs, donc vraiment dans le cadre des objectifs. Et donc du coup on s'est créé notre petit mastermind, puisque en fait c'est ça le principe des masterminds qu'on va avoir avec des coachs, ou quand on va même prendre des coachs sportifs, c'est le fait que quand tu rends des comptes à quelqu'un, ça t'aide à être consistant. Parce que de toi-même, bah, tu peux dire, ah, flemme demain, flemme demain. Donc, c'est la stratégie que j'ai mis en place. C'est-à-dire que tous les jours, on se rend des comptes par rapport à nos objectifs. Et bien évidemment, si on n'atteint pas nos objectifs pendant un certain temps dans la semaine, il y a une pénalité. Donc, je te ferai des comptes dans le bilan pour voir si ça a été efficace ou pas. Mais je sais déjà que ça va faire des miracles chez moi. Ça va faire des miracles chez moi. Un peu, c'est le syndrome un peu de l'étudiant, tu vois, le fait que tu as un examen, c'est à l'examen, à l'approche de l'examen que tu travailles le plus ardemment possible. Bon, pas les excellents étudiants, hein, mais il y avait les nous là, il y avait les nous là. Ensuite, on passe, donc on continue, je continue tout simplement,
le clean-up, comme je n'ai pas terminé le mois dernier, bah, je continue tout simplement dans cette lancée-là. Je ne me crée pas de nouveaux trucs extraordinaires. Je continue tout simplement dans ma lancée. Ensuite, au niveau de la pile à lire. Donc, comme je n'ai pas terminé les livres que j'ai commencé, je vais tout simplement continuer avec ces livres-là. C'est vrai que je m'étais ajouté d'autres livres, mais c'est vraiment juste des livres à côté. En fait, je commence beaucoup de livres, mais je sais qu'à la fin de l'année, je les aurai déjà tous terminés. Donc, je continue avec Living a Beautiful Life par Alexandra Stoddard, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une relecture. Je ne l'avais pas terminé, je crois, il y a 2 ans de cela, quand j'avais commencé. Donc, je le relis et je me dis, waouh, ce livre, il est magnifique. C'est vraiment un livre sur l'art de vivre. Tu vois, donc je suis vraiment dans ce thème-là, l'art de vivre, de profiter, de savourer, de se créer des rythmes, de se créer des routines au quotidien, mais des routines un peu dans le thème de romantiser. Donc, elle parlait déjà un peu de romantiser. Ça, c'est un livre qui date de je sais pas combien, 1999 ou 80, je ne sais même plus de quand il date. C'est un vieux livre. Ensuite, j'ai Chasseur de Dieu au niveau spirituel. Donc, je continue. C'est un livre qui est en train de me challenger spirituellement. Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu en as qu'une. Donc je continue, je lis vraiment petit à petit. C'est vrai que le début pour moi il est très lent. Vraiment le début pour moi il est très lent. Et quand un livre est très lent au début pour moi c'est très compliqué de persévérer. Moi il faut que le livre me prenne dès les premières pages. Et ce livre là j'avais déjà essayé de le lire je crois il y a de cela 2 ans. Et je me suis arrêtée toujours parce que ça a du mal un peu à décoller pour moi. Voilà donc je continue doucement. Ensuite, j'ai ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman que je vais relire. Ce sera une relecture parce que du coup dans mon podcast quand je vais le lancer par la grâce de Dieu le mois prochain, je parle de livres, on va faire des études de livres et tout et voir ce que l'auteur nous partage. Donc je veux travailler sur ce livre là, donc c'est un des livres que je vais lire par rapport à cela. J'ai Business Secret from the Bible, donc qui est un livre Business Secret from the Bible, donc les secrets du business selon la Bible. Ça a été écrit par un rabbin juif et on sait que quand même chacun peut avoir la vie qu'il peut avoir. Les juifs sont très excellents dans tout ce qui est le business, donc il vaut mieux prendre des conseils sur ceux qui réussissent, hein. Ensuite, How to be Lovely, ça c'est par Audrey Hepburn. Ensuite, Le Comte de Monte Cristo, le 1, donc je continue. Le Vallon et Dune, le cycle de Dune. Donc je l'avais trouvé dans une recyclerie, je sais plus où je l'avais trouvé, je crois que c'est dans une recyclerie, effectivement. Et je me suis dit que bon, comme j'ai un peu de mal à accrocher, j'essaie d'un peu de la variété, donc j'essaie un peu de varier, de lire beaucoup de livres sur différents thèmes pour voir lequel je vais accrocher. Parce que j'ai vraiment du mal, hein, tu vois, à accrocher sur certains livres. Donc j'essaie un peu de varier au maximum, de tester vraiment. C'est comme si tu as faim et tu n'arrives pas à manger, tu testes différentes saveurs. Donc c'est un peu ça le principe. Ensuite on va passer directement à mes objectifs spiritualité. Donc on est sur cette page là comme tu vois, hein. Donc j'ai ma Bible. Je t'avais dit, j'ai fait une vidéo objectif spiritualité, comment devenir la femme du proverbe 31, la femme de mes rêves et tout, une femme spirituelle. Et donc mon objectif c'est de lire ma Bible entièrement en un an. Donc sur cet objectif là, ça se passe très bien. Et ce mois-ci, je vais continuer à relire. Donc il y a des livres que je relis. Donc par exemple, Proverbes, Colossiens, Ecclésiaste, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ce sont des livres que je relis chaque mois. Voilà, ce sont vraiment des livres que je relis chaque mois. Et les nouveaux livres ce mois, il y aura Jude, Apocalypse, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel et le début de 1 Roi. Oui, Marc et Luc, c'est une relecture. Donc, en gros, chaque mois, je relis une évangile. J'ai décidé de faire ça. Pour vraiment m'imprégner de ce que Jésus disait, puisque c'est mon modèle. Hein. J'ai décidé d'être une disciple de Jésus. Donc, il vaut mieux que je sache ce que lui, il dit. Donc c'est le but. Ensuite j'ai la Bible en audio en un an. Donc j'ai décidé de lire papier et d'écouter également en un an. Donc j'ai un plan de lecture et donc je vais continuer tout simplement sur cette lancée là. Actualité prophétique saison 6 que je vais également lire. Je vais écouter, ça c'est par Mario Massicotte qui parle un peu de ce que la Bible dit par rapport à la fin des temps, quelles sont les prophéties que la Bible a annoncées qui se sont déjà accomplies. Donc vraiment quelle est la vision globale de Dieu par rapport à comment le monde a évolué, ce que la Bible avait dit, ce que la Bible annonce et tout. Donc pour me préparer moi-même mentalement, spirituellement, pour me rendre compte que c'est vrai quoi, c'est vrai, les choses sont là. Ensuite, j'ai mon dévotionnel spirituel que je vais continuer à lire. Donc, j'ai un dévotionnel le matin, un dévotionnel le soir. Ça se passe également très bien à ce niveau-là. Ou, jusqu'à présent, c'était assez compliqué. C'était mes versets bibliques par cœur que, franchement, j'ai péché de ouf. Hein. Franchement, c'était trop compliqué. Pas trop compliqué, mais je n'ai pas été focalisée dessus. Donc, pour ce mois, je vais vraiment m'atteler à incorporer cette habitude-là. À savoir, donc, du coup, travailler à ma mémorisation de mes versets bibliques et travailler au moins à mémoriser au moins 10 ou 15 versets bibliques. Je vais vraiment prendre ce challenge là parce que mon challenge je crois
si je regarde dans ma fiche d'objectif, c'était de mémoriser, mémoriser combien de versets bibliques? Ah voilà, je voulais mémoriser 100 versets bibliques par cœur. Donc quand je dis mémorisation, c'est je veux la référence et le verset. Parce que moi j'ai beaucoup de versets que je connais, mais je n'ai pas retenu la référence, ou parfois c'est tronqué, donc ce n'est pas très clair. Je veux vraiment les mémoriser parfaitement, intégralement. C'est vraiment ça l'objectif que j'ai. Donc on va prendre 15 versets bibliques ce mois. Voilà pour mes objectifs spirituels, bien évidemment, aller à l'église, évangéliser, le service, donc le volontariat, le service, et puis la famille d'impact, comme je disais, nos rendez-vous qu'on a hebdomadairement à la maison, ensemble, une fois par semaine, avec les frères et sœurs de l'église, pour partager, prier ensemble, passer un bon moment, partager à manger, tout ça. Donc on va voir un peu comment agrémenter ça. Et l'objectif qui sera différent ce mois, c'est les 21 jours de jeûne et prière qu'on a avec mon église. Donc mon objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc pendant 21 jours, ça a commencé le 30 juin. Non, le 30 mai, et ça va aller jusqu'au 20 juin. Donc c'est jeûne et prière, chacun fait un peu selon ses modalités. Et puis le soir, tous les soirs, on attend de prière de lundi à vendredi. Donc voilà un peu. Donc ça a été un très bon outil pour moi, justement pour couper avec les dramas chinois. Donc, parce que du coup, j'ai décidé de le couper pour comme une chose supplémentaire. Donc en fait, ce jeûne est venu m'aider. Moi, je marche très bien avec la contrainte, surtout quand on est en groupe. Donc, j'ai décidé de profiter de l'effet de groupe pour maximiser sur certains objectifs que j'ai. Le fait que nous soyons ensemble et que je ne sois pas seule dans mon coin m'aide énormément. Donc, comme on est ensemble, bah, c'est motivant, même à la maison et tout. Le fait qu'on jeûne aussi ensemble, bah, ça m'aide également sur certains objectifs que j'ai alimentairement. Comme je disais, beaucoup de junk food et tout, donc vraiment dans la réduction. Donc, ce jeûne-ci va vraiment être également comme une étincelle, voilà, une étincelle, un starter point, tu vois. Bam, tu vois, quand on fait la course là, le starter gun, tu vois. Pour moi, ça va vraiment être ça, pour me donner l'impulsion dont j'avais besoin et dont j'avais du mal à prendre en solo. Voilà, donc des fois, il y a des trucs qu'on fait très bien seul, et puis il y a des fois, on profite de l'énergie collective du fait que nous soyons tous ensemble. Donc, c'est un peu mes objectifs en termes de spiritualité. Ensuite, on passe tout simplement à Hobbies Indoor. Donc, c'est cette catégorie-ci. Quelles sont les activités que je mets en place pour savourer au maximum quand je suis à la maison et pour travailler ma déconnexion par rapport aux réseaux sociaux, puisque la nature a horreur du vide. Donc je peux bien retirer les mini-dramas chinois, je peux retirer TikTok, Instagram, toutes ces choses-là, les dramas, toutes les distractions, mais il faut que je les remplace par quelque chose, sinon de manière inévitable, je vais repartir vers cela. Donc il faut que je comble et je travaille à entraîner mon cerveau sur des activités qui sont un peu plus longues, un peu plus lentes, qui demandent un peu plus d'efforts pour que ça devienne ma nouvelle norme. C'est un peu la vision que j'ai, en tout cas que j'ai appris en écoutant de nombreuses vidéos. Donc quelles sont les activités? Donc il y a Family Games. Le but c'est qu'on ait des activités familiales au moins une fois par semaine. Family Meals, au moins un repas à table tous ensemble une fois par semaine. Ensuite faire du pain maison. Ouais, je reste, j'ai pas réussi jusqu'à présent, mais tu as vu que il y a des choses que je n'avais pas réussi jusqu'à présent et j'ai réussi le mois dernier. Donc ça reste là jusqu'à ce que ça devienne mon identité. Parce que c'est ma vision des choses. Faire du pain maison, faire des légumes fermentés. Donc, baking challenge. Donc, je continue sur cette lancée-là. Puisque j'ai décidé de ne pas manger, de réduire ma junk food. Donc, il faut bien que... Tu vois. Donc, faire des desserts, c'est ça. Au moins un dessert différent. Donc, je voudrais au moins faire 4 desserts différents ce mois. C'est toujours l'objectif. Je voudrais bake for church. En gros, là, c'est vraiment l'aspect faire peut-être des cookies, faire des gâteaux, faire des croquettes et tout pour mes copines à l'église. Donc, partir à l'église avec des petits sachets comme ça et offrir à mes tatas, offrir à mes mamans à l'église, offrir à des amis, offrir à des personnes quelque chose que j'ai fait moi-même, voilà, par amour. Pour leur apporter du sourire, un peu d'amour. Voilà. Ensuite, écrire et envoyer des lettres. Moi, je voudrais me remettre à cet art-là parce que je trouve que c'est tellement romantique, c'est tellement bien. Et je crois qu'on est tellement habitué. Moi, j'envoie beaucoup d'SMS, beaucoup de WhatsApp, beaucoup de voice et tout. Mais je me dis quand même que ce serait mignon de recevoir une lettre d'une personne parce que il n'y a que l'État français qui pense à nous, quoi. Et qui pense à nous-mêmes, c'est pas tout pour les bonnes, c'est pas des bonnes nouvelles, tu vois. Il faut que quelqu'un ouvre sa boîte aux lettres comme ça, au lieu de recevoir juste au champ, machin, truc, il reçoit une magnifique lettre. Donc, je voudrais vraiment commencer cette habitude-là, écrire des lettres et les envoyer. Donc,
c'est ça. Débuter un puzzle, tu vois, je suis revenue un peu un puzzle. Débuter un puzzle et terminer 31 grilles de mots mêlés. Voilà un peu pour mes activités pour la maison, pour shifter mon attention vers des choses un peu plus lentes. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de cette vision-là. Ensuite, on passe au dessin animé du mois. Donc, c'est Creamy, mon dessin animé du mois. Donc, on passe à TV Time. Ce sera Creamy. Au niveau de mes documentaires, donc j'ai sélectionné 9 documentaires. Donc c'est cette page-ci là. Au niveau des documentaires, j'ai TikTok, un réseau sous influence, la partie 1 par Arte. Ça, c'est les documentaires société. J'ai ADN Business, la face cachée des tests grand public. Au niveau santé, j'ai les mystères du goût. Donc, c'est la deuxième partie de la clé de la nutrition que j'avais commencé le mois dernier. Donc, les mystères du goût et les caprices de notre intestin. Archéologie, j'ai mis la face cachée d'Istanbul, les cités antiques révélées. Au niveau de l'art, la quête de la beauté, Léonard de Vinci par Arte. Donc c'est la deuxième partie. J'avais commencé la première partie, en tout cas le premier documentaire qui avait été fait sur lui. Je l'ai vu le mois dernier, donc ce mois, je vais regarder la deuxième partie. Ensuite, au niveau des voyages découvertes, il y a Maroc, une civilisation millénaire, Nicaragua, beauté au naturel, Chine, secret des monts sacrés. Et au niveau histoire, je vais regarder des documentaires sur le Cameroun. Oui, documentaires sur le Cameroun qui est mon pays d'origine, mon pays de naissance. Donc je voudrais un peu plus me documenter sur mon beau pays, un peu toutes les catastrophes par lesquelles il est passé, surtout qu'il y a les élections cette année. Donc c'est important de savoir un peu quelle a été l'histoire de son pays, même son pays ou dans lequel on va vivre, dans lequel on vit. Par exemple, je connais pas très bien l'histoire de la France, je commence un peu à me documenter. Je trouve que c'est important pour savoir, comment on dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Pour savoir pourquoi on se trouve dans la situation dans laquelle on se trouve, il faut savoir d'abord quelle a été l'histoire du passé. Donc c'est un peu ma démarche pour me cultiver. Ensuite, on passe au film à voir, toujours dans cette démarche de remplacer le contenu short form par du contenu long et cultivant. Au niveau des films, je reste vraiment sur une dynamique de films vintage, donc de films vieux, parce que je ne les ai jamais vus, ces films-là, et ce sont des grands classiques. Je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, donc, j'ai dans cette sélection-là, j'ai Sous les jupes des filles, qui est un film de 2014, donc c'est pas non plus le plus vieux film. Vacances romaines, qui est 1953, C'est un M Show avec Marilyn Monroe, 1959, La Boom 1 avec Sophie Marceau, 1980, et Mafia Blues avec, je crois c'est Robert De Niro, hein, je crois, 1999, et My Fair Lady, celui de 1964 avec Audrey Hepburn. Donc voilà un peu ma sélection de films pour ce mois. Est-ce que ça veut dire que je vais tous les voir? Non, tu vois, c'est vraiment des idées, hein, c'est vraiment des idées. Au niveau des activités going out, et donc de ma bucket list, je voudrais aller à un musée. On reste sur la même dynamique, aller à un musée, faire une randonnée, tester un restaurant, aller au restaurant au moins une fois, jouer la touriste à Paris, donc visiter un quartier, me balader en fait dans les rues, voir une amie ou un ami, voir un spectacle, théâtre, ballet, whatever, visiter un petit village qui est autour de moi ou voilà, visiter une bibliothèque ou une vieille librairie parce que j'aime beaucoup les livres et j'aime tout ce qui est vieux, donc ça marche, main pour la balle. Ou un vieux bâtiment, voilà, que ce soit une, je crois que je vais mettre plutôt un vieux bâtiment, voilà, soit une vieille bibliothèque, soit un vieux bâtiment, une vieille église, quelque chose d'architectural, voilà. C'est comme ça que, voilà, ah non, c'est une très bonne idée ça, parce que j'aime beaucoup l'architecture, voilà. Tu vois, je suis de ceux, quand ils voyagent là, je vais visiter toutes les églises parce que je trouve les églises, l'architecture, le baroque, le gothique tellement magnifique. Voilà, c'est ça. Parce que je cherchais, j'étais en train de réfléchir. Mais oui, visiter un vieux bâtiment, c'est ça. C'est ça même. Et lire dans un parc et rendre visite à ma famille de Pontoise. Ensuite, j'ai mis comme activité un peu particulière, aller voir des fleurs à Paris. En tout cas, aller voir des fleurs puisque c'est le printemps, on est encore au printemps. On entre dans l'été, mais c'est quand même la saison des fleurs. J'ai pas vu des fleurs cette année. Bon, j'ai des fleurs dans mon jardin, mais je voudrais voir plein de fleurs. Je voudrais être au milieu des fleurs. Voilà, c'est juste comme ça. Faire un pique-nique et aller à la plage. Mais pour ça, j'irai pas. Ça, j'irai pas. J'ai vu mon emploi du temps. Il est trop chargé. J'ai trop d'événements. Pour que je puisse aller à la plage, là, ce serait un miracle. Donc, je mets seulement ça là comme ça en disant, oh, père, je veux aller à la plage. Je veux vraiment aller à la plage. Mais mon planning, il est trop chargé. Tous mes week-ends sont remplis. Donc, c'est voilà, c'est juste un rêve. Mais bon, je suis une go qui croit au miracle. Donc, peut-être que je vivrai ce miracle-là. Ensuite, on a A Blessing for Others. Tu vois, A Blessing for Others. Tu vois, je me prends pas la tête. Hein. Vraiment, c'est des trucs simples. C'est pour savourer, tu vois, enjoy life, profiter.
Donc au niveau de la communauté, voilà, donc on entre vraiment dans la communauté. La Blessing for Others, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la communauté. Donc aller à l'église tous les dimanches, pour moi c'est pas un acquis. Hein. Donc aller à l'église tous les dimanches, évangéliser au moins 4 fois dans le mois. Ça, tu vois, j'ai pas réussi depuis le début de l'année, donc c'est pas bon ça, en tant que chrétienne et tout. Donc évangéliser, quand je parle évangélisation, c'est évangéliser dans les rues. Voilà, sortir avec les frères et sœurs, partager la bonne nouvelle de Jésus, partager ce qu'il a fait dans ma vie, mon témoignage, mon histoire, comment cela a transformé. Parce que peut-être quelqu'un passe par là et des fois les gens ont tout essayé et se dire, bah Jésus peut faire ça pour toi. Voilà, donc c'est ça le principe. Famille d'impact, comme je te disais, c'est de trouver les moyens de garder le lien avec nos frères et sœurs, parce que comme on a ce temps de jeûne là qui va durer sur 3 semaines, bah faut trouver des moyens, soit on va faire sur Zoom, soit on va faire en ligne, donc faut que je trouve un moyen. Donc le service, comme je disais, c'est le service, c'est à l'église, le volontariat à l'église. Et j'ai mis volontariat parce que depuis le début de l'année, je pense, c'est pas ma priorité, mais je pense quand même à faire du volontariat dans ma ville. Je n'ai pas vraiment cherché ni exploré la question parce que sincèrement j'avais d'autres problématiques et comme je te disais, mon emploi du temps il est très serré. Mais je mets quand même là, si jamais je trouve une opportunité qui s'imbrique bien dans mon emploi du temps, bah pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel je voudrais tendre. Donc même si je ne réussis pas là, c'est ma vision des choses pour plus tard. C'est comme ça que je me vois, ma future version de moi. Hein. C'est quelqu'un qui s'investit également pour sa vie, qui fait quelque chose pour sa ville. Donc au niveau des explorations de Paris, il y a les villages cachés de Moussaïa, dans le 19e que je voudrais explorer. Donc je vais regarder sur Pinterest tout simplement. Je regarde sur Pinterest et tout. Je voudrais faire au niveau des musées, donc soit le musée du Petit Palais, j'ai mis Centre Pompidou et le musée du Petit Palais. Et Friendship, j'ai mis mes copines que j'aimerais bien voir ce mois. Alors, quelles sont les stratégies quand même que j'ai mis en place par rapport à ces objectifs-là? Tu vois, les objectifs un peu fun. J'ai trouvé que se donner des rendez-vous avec des amis, ça marche très bien. Par exemple, avec ma soeur et des amis, on a décidé que le premier dimanche, quand le premier dimanche du mois, les musées sont gratuits, donc le premier dimanche du mois est devenu un rendez-vous mensuel pour nous. Après le culte, on va directement au musée, on va se faire un musée tous ensemble. J'ai posé pour ma randonnée, comme j'avais du mal avec les randonnées, j'ai repris nos habitudes avec ma copine. J'ai ma sister, ma copine des randonnées. Donc c'était notre rendez-vous mensuel habituel l'année dernière. Et puis bon, avec le travail et tout, ça a été un peu compliqué cette année, mais on avait un peu cette routine là d'aller une fois par mois on partait en randonnée, donc c'était un rendez-vous fixé dans le temps, c'était déjà bloqué et donc on partait et puis on faisait on faisait la mise à jour et tout, donc c'était un très bon moment. Et donc du coup là j'ai déjà mon rendez-vous avec ma sister, avec ma copine, tu vois, donc c'est déjà bloqué là, on va randonner ensemble. Donc c'est un peu des stratégies comme ça qui peuvent être intéressantes si jamais tu as des trucs que tu voudrais faire mais que tu as du mal tout seul. Moi, tu vois, moi je fais des randonnées seule, je vais au musée seul, je fais tout seul, ça me pose pas de problème. Hein. J'aime beaucoup m'accompagner, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais des fois, tu vois, tu as la motivation et surtout que tu trouves beaucoup d'excuses. Comme je te disais dans mes précédents bilans, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, c'est que j'ai trouvé beaucoup d'excuses, j'ai repoussé, jusqu'à ce que les mois se sont terminés sans que j'ai accompli quoi que ce soit, sans que j'ai visité, sans que j'ai... fait ces choses-là qui sont intéressantes. Est-ce que je me suis portée mal par rapport à ça? Non, c'est pas des choses essentielles, tu vois, c'est pas des choses essentielles, mais c'est des choses qui font du bien. Voilà, on sort un peu des écrans, on sort un peu de la maison pour savourer la nature, savourer notre environnement. C'est un peu ça la vision. Donc, voilà un peu en termes de cette fiche-ci là, qui est la fiche culture, culture et spiritualité. Ensuite, on va passer à la page recettes et homemaking. Dans le domaine homemaking, j'ai décidé de refaire mon plan d'action, quand même si j'ai pas réussi les mois précédents. On continue, on persévère jusqu'à ce que ça devienne une habitude. L'échec n'est pas la fin d'une chose. On continue à persévérer, on recommence. Au niveau des recettes, je sais pas, j'ai pas de recette. Mon chef cuistot est là. Mon excellent, mon top chef cuistot qui m'aime est là. Donc du coup, je savoure les plats de ma maman. Voilà, je savoure, c'est pas parce que je serai pas à la maison tout le temps, quoi. Attends, quand elle est là, elle est pas là tout le temps, je suis pas là ici tout le temps. Donc du coup, je profite. Je vais manger seulement ce que ma mère a préparé. Je l'ai encore, donc je la savoure. Ensuite, ça va juste être des recettes de dessert du coup que je voudrais tester. Comme je le dis déjà, je vais juste déjà faire celles que je voudrais faire depuis. Genre me faire à la betterave et tout. Je te donne même pas de titre. Je vais seulement faire surprise. Tu vois, surprise. J'ai fait. Voilà, c'est ça la vision. Au niveau de homemaking, c'est déjà remettre l'ordre dans le chaos qui s'est créé.
Ouais, remettre l'ordre dans le chaos qui s'est créé, ce sera déjà très bien. On passe aussi maintenant aux habitudes à travailler. Donc au niveau de mes habitudes, je vais rester sur les mêmes habitudes. Donc c'est toujours l'activité physique, puisque ce n'est pas vraiment encore ancré, c'est pas naturel chez moi. Donc je reste dessus. Activité physique, donc épique, running and pilates. Et le pilates. Donc je vais alterner entre ces trois-là, qui marchent très très bien pour moi. La marche, les étirements, je reste dessus parce que mon corps, comme je disais le mois dernier, mon corps était tellement raide. Donc il faut que je m'étire. La marche également, la lecture et moins de junk food. Ben, je pense que ça va être très bien avec mes 3 semaines de jeûne, donc ça va vraiment être très très bien pour moi. Ça va être un bon, comme je dis, un bon démarrage. En tout cas, une bonne motivation, donc je reste vraiment sur ces habitudes à travailler. C'est vraiment les principales, celles qui comptent vraiment pour moi. Donc voilà un peu ma préparation pour ce mois de juin. Je n'ai pas grand chose à rajouter et je te souhaite également de passer un très bon mois de juin. J'espère que tu t'es préparé au mieux. Même en commentaire, n'hésite jamais à partager si tu as d'autres choses que tu planifies toi dans ton mois. Moi ça m'intéresse énormément. Je cherche toujours à améliorer, à ajouter. Oui, je cherche toujours, c'est bien de profiter des idées des uns et des autres. Donc si jamais tu as de nouvelles idées, des choses que tu planifies, d'autres choses que tu prends en compte, n'hésite pas à mettre en commentaire, ça peut nous aider les uns et les autres. Parce que peut-être il y a des problématiques que je n'aborde pas dans ma vidéo, mais que toi tu abordes parce que tu as tout simplement une vision différente des choses. Et ça peut tout simplement nous enrichir les uns et les autres. Donc voilà un peu pour ce merveilleux mois de juin qui se présage au devant de moi. Bon, au moins la vidéo va sortir, il a commencé de quelques jours, mais on est au début, Donc si tu n'as pas encore préparé, je t'encourage vivement à préparer ton mois de juin. Prends ton temps, tu n'as pas besoin de faire les mêmes choses que moi, mais tu sais ce que tu veux. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Si tu ne sais pas, commence quelque part. Si tu ne sais pas trop ce que tu veux, commence par ce qui t'énerve le plus dans ta vie. Voilà, commence par travailler dessus. Donc voilà pour nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bye!